Salut, bienvenue à la fermette de Sérénité. Aujourd'hui, je veux vous parler de chauffage, en fait de chauffage au bois et du chauffage à l'électricité. Ici au Québec, nos hivers, vous le savez pour ceux qui vivent au Québec, c'est des hivers froids qu'on a. On a souvent des températures de moins 30, moins 40, on a déjà vu des moins 50 avec le facteur vent. Donc c'est important d'avoir un toit sur la tête, d'avoir une habitation, et de deux, de pouvoir se chauffer. Donc, comme vous savez, comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, nous on s'en va vers la permaculture. Et en permaculture, c'est très focusé vers la protection de l'environnement, le respect de l'environnement, les arbres et tous les écosystèmes qui peuvent cohabiter. J'avais lancé la question sur le groupe Facebook Permaculture Québec pour voir un peu c'est quoi les avis à ce sujet-là. Je voulais prendre la bonne décision concernant notre type de chauffage principal et alternatif aussi. Et en creusant un peu le sujet, la permaculture. Les arbres en permaculture, il faut savoir que les arbres sont très importants pour le système terrestre, pour les écosystèmes. Si la superficie des arbres sur la Terre descend en bas de 40%, ça peut mettre en danger le système de la Terre. Donc, c'est pour ça que la déforestation, c'est pas très bon pour l'environnement, à moins qu'il y ait une stratégie pour faire de la replantation. Les arbres, c'est le poumon de la Terre. Les arbres sont aussi essentiels, entre autres, pour favoriser une grande diversité de vie. Ça peut filtrer les vents, donc ça contribue à améliorer la qualité de l'air. Ça régularise l'humidité aussi, ça régularise les températures, ça contribue au cycle de la pluie, ça protège le sol aussi, donc les arbres sont quand même assez importants. Ceci dit, en permaculture, l'abattage d'arbres n'est pas interdit, c'est pas quelque chose de proscrit. Par contre, il faut le faire d'une façon intelligente et d'une façon responsable. On peut le faire pour se bâtir des habitations, bâtir des meubles et même se chauffer, mais on doit le faire dans une perspective de renouvellement. Donc si on coupe des arbres, il faut s'assurer qu'il y en a d'autres qui repoussent à leur place et assurer une certaine rotation, ça je peux employer ce mot-là. Pour le chauffage au bois, en permaculture, c'est fortement suggéré d'utiliser plus du bois dur, plutôt que du bois résineux, parce que du bois résineux, ça va encrasser plus les cheminées. Donc, en fait, je regarde plus pour les essences qu'on a ici au Québec, mais ici, on pourrait avoir du aulne, du bouleau. Je suis surpris que du bouleau soit considéré comme du bois dur, mais bref. Du chêne, du frêne, du hêtre, des érables aussi. Du tremble, du saule, donc ça peut être des bonnes essences pour se chauffer et comme j'ai dit, éviter les épinettes, les essences plus résineuses. Par contre, se chauffer au bois, ça peut être très plaisant de s'asseoir dans son salon devant un bon feu de foyer, dans son four à la combustion lente. Par contre, le chauffage au bois, ça émet des substances fines qui peuvent rester dans la maison. Donc, oui, la boucane est évacuée par la cheminée, mais ça cause des substances qui peuvent irriter les voies respiratoires, qui peuvent causer des problèmes au niveau de la santé à long terme si on n'aère pas la maison. Donc, vous savez, aérer la maison en hiver, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du moins 30 dehors, du plus 20 à l'intérieur. Donc, il faut réchauffer encore plus après. Donc, c'est peut-être pas l'idéal d'aérer régulièrement, sauf qu'il faudrait le faire par contre avec le chauffage au bois. Peut-être si on a un échangeur d'air, ça peut aider aussi. Le chauffage au bois émet beaucoup de monoxyde de carbone qui est expulsé surtout par la cheminée, mais j'ai appris que ce monoxyde de carbone-là est quand même recyclé par l'environnement.
Donc c'est quand même pas aussi nocif que le CO2 qu'on peut retrouver dans une centrale au charbon par exemple, ou d'autres types de combustion un peu plus polluantes. Maintenant, si on considère nos autres alternatives, je parle toujours dans notre contexte ici au Québec, il y a l'électricité, on peut chauffer à l'électricité. L'avantage qu'on a au Québec, en fait, on a deux grands avantages, c'est que notre électricité est une des moins chères dans le monde. Donc, c'est quand même, oui, on se plaint qu'on paye cher en électricité, mais si on se compare à d'autres, on paye beaucoup moins cher. En moyenne, une corde de bois va produire 2700 kWh, donc une corde de bois standard, de bois dur. Et sur le marché présentement, j'ai vu que les prix étaient autour de 100 à 125 $ pour une corde de bois. Et si on comparait pour l'équivalent en électricité, pour produire aussi 2700 kWh, ça nous coûterait environ 130 $. C'est des chiffres de 2016, mais bon, c'est quand même pas si loin que ça aujourd'hui. Donc on peut voir qu'il n'y a pas une si grosse distance entre les chiffres pour se chauffer au bois versus l'électricité. Par contre, se chauffer au bois, ça prend un petit peu plus d'effort. Il faut corder le bois, il faut le transporter, il faut le couper, il faut considérer tout ça, sauf que d'un autre côté, ça fait un bon cardio, ceux qui ont besoin d'exercice. En fait, tout le monde a besoin d'exercice. Et aussi au Québec, nous, la principale source d'électricité, c'est l'hydroélectricité. Et c'est une des sources d'énergie la moins polluante au monde. Par exemple, si on compare avec une centrale au charbon, la centrale au charbon, elle va produire 239 fois plus de CO que l'hydroélectricité. Et même, j'ai été surpris d'apprendre ça. Le solaire, les panneaux solaires, ça va produire 9 fois plus de CO que l'hydroélectricité, et même l'éolien 2 fois plus que l'hydroélectricité. Donc on peut voir que notre énergie ici au Québec, elle est très verte. Le bémol à ça, et il faut toujours voir les deux côtés de la médaille, c'est que lors de la construction des barrages, il y a une grosse... ça affecte beaucoup l'environnement, ça affecte beaucoup les écosystèmes locaux avec l'inondation des berges, etc. Donc, sur le coup, ça fait des dommages qui ne sont pas toujours entièrement irréversibles. Mais heureusement, Hydro-Québec ont une bonne stratégie pour limiter ces dommages-là. C'est une étude neutre qui apporte ces faits-là. Donc, vous allez voir sur notre blog, j'ai un texte qui parle du même sujet et j'ai mis des liens aussi en référence. Donc, vous allez pouvoir, je vais mettre le lien dans la description en bas. Vous allez pouvoir aller voir les références. Et après un certain temps d'opération, quand les centrales rentrent en opération, après la construction, après quelques années, l'environnement se stabilise. Donc, les dommages qui ont été faits se stabilisent et ça revient un peu à la normale. Donc ici sur la ferme, nous ce qu'on a décidé, ce qu'on préconise, basé sur tout ce que je viens de vous parler, c'est qu'on chauffe à l'électricité principalement et on chauffe au bois de temps en temps quand il y a des journées très froides, des nuits très froides. Donc on compense un petit peu le fait que c'est très froid à l'extérieur pour chauffer au bois. Donc ici ça nous permet de garder quand même une bonne température agréable. Puis ça fait un bon complément pour nous. Ici, sur notre terrain, on n'a pas de forêt, on n'a pas d'arbres qu'on peut abattre pour chauffer. Donc, le bois, on doit le trouver localement. Ça fait pas longtemps qu'on est arrivé ici, donc on avait déjà un peu de bois ici. Les anciens propriétaires nous avaient laissé un peu de bois. On n'a pas eu à en acheter encore, mais on veut en acheter pour nos besoins. Étant donné qu'on n'a pas d'arbres, on n'a pas le choix d'aller vers l'extérieur. Sauf qu'on doit regarder le plus local possible. Donc, on vise de voir dans la région s'il y a des producteurs de bois qui pourraient nous fournir en corde de bois. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Ici en bas, faites le petit pouce aussi, cliquez sur le pouce, ça va nous aider à toujours faire encore plus de vidéos. Et
c'est un des vidéos que je vais vous présenter dans les prochaines semaines, prochains mois sur la permaculture. Donc, je vais essayer de vous présenter différents sujets sur ce que j'apprends sur la permaculture et aussi sur ce qu'on va expérimenter en permaculture. Donc, c'est beaucoup de théorie pour moi. Je lis beaucoup, j'apprends beaucoup, je vais sur les groupes Facebook, sur les forums. Donc, c'est beaucoup de théorie qui rentre et j'ai très hâte de mettre ça en pratique. Donc, dans les prochaines vidéos, quand la neige va baisser, parce que là, c'est décourageant. On a trop de neige ici. Alors, merci d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine!